Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Dikan TV. Sans plus tarder, on va aller au droit au but. L'histoire du Niger devient très délicate. Chers internautes, partagez ce direct. Partagez ce direct. Donnez les cœurs, pompez, donnez les étoiles. Partagez ce direct pour que ce direct tombe dans les oreilles des autres, que ça tombe dans les groupes, les différents groupes. Sans plus tarder, c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, qu'on appelle tous les présidents africains ont pris une décision contre le Niger pour aller attaquer le Niger, la CEDEAO, y compris la France. Mais avant d'arriver de cela, je vais vous mettre deux vidéos, de celle du président de la République de Côte d'Ivoire et celle de l'Alpha Blondy. Vous allez écouter et partager, liker, commenter ce direct. Vous allez voir comment ça se passait. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger, depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdou Salam Aboubakar et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel
au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens. Aujourd'hui, l'Afrique continue de tendre la main à mendier pour l'aide. Ok? L'aide n'aide pas les pays africains. L'aide a servi les pays africains. Quand je dis asservir, ce n'est pas servir, hein, asservir. Faire de toi un esclave. Ok? Et l'Afrique est dans ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a une expression, l'épistémicide. L'épistémicide, c'est quand on tue en toi le toi. La confiance en toi. Ok? Tout ce qui est bon, c'est l'autre. C'est en Europe. Toi, tu n'es rien. Les Africains, vos religions, c'est du fétichisme, vous êtes des sauvages. Ok? Vos langues sont des dialectes. Ok? Parle anglais, parle français. Ok? Vos habits là, attends, c'est marrant ça. Oh putain, c'est exotique. Voilà. Et c'est ce qui se passe encore. Et c'est ce que Sankara combattait. Bien sûr. Nourris-toi d'abord. Fais pas le moineau. Ok? Quand je vois nos chefs d'État qui se suivent là, comme des moutons, pour aller écouter un président français, leur dicter à toi, c'est bien, peut mieux faire. Toi, fais attention à toi. C'est quoi? Tu es indépendant ou bien tu n'es pas indépendant? Faisons respecter. Mais est-ce qu'on a les moyens d'assumer cette indépendance? Bien sûr qu'on a les moyens. Bien sûr qu'on a les moyens. Le peuple qui t'a choisi, c'est ton premier moyen déjà. Dire la vérité au peuple, mon gars, c'est dur, hein. On va maintenant faire ça, on va faire ça. Ok? Regarde, en Côte d'Ivoire actuellement, on vient de me nommer ambassadeur de la lutte contre la corruption. Il était déjà ambassadeur de la paix depuis 2015 également, je m'abuse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte, Emmanuel, la corruption coûte à la Côte d'Ivoire 1300 milliards par an. Est-ce que tu vois un peu? 1300 milliards. Mais avec ça, est-ce que la Côte d'Ivoire, si on avait ça, a besoin de l'aide? Non. Voilà, vous avez écouté celle de l'Alpha Blondy. Chers internautes, frères et sœurs, chers peuples africains, au fait, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas là pour blâmer une personne ou bien injurer une personne, mais seulement que la vérité. C'est trop fort. Le mot est trop fort. Moi, je me demande, je dis, ouf, quelle décision. C'est bien, c'est bien. Les présidents africains ont pris une décision, c'est vrai. C'est pour aller intervenir. Mais intervenir contre qui? Aller combattre avec qui? Les Nigériens ou bien combattre un blanc? C'est un peu décevant vis-à-vis de nos présidents africains. On interpelle à tous les présidents africains de prendre haute décision,
que la guerre, que l'intervention militaire. Ça va entraîner des choses. Donc, si je me pose la question, au moment où la France prenait ses ressortissants pour partir, nous, les pays africains, nos présidents africains n'ont pas bien compris que la France était à la base derrière cette guerre. Parce que la France va évacuer tous ces gens-là et ils vont venir détruire nous. Mais au Niger, là, il y a les Ivoiriens. Au Niger, il y a les Béninois. Au Niger, il y a les Nigériens. Au Niger, il y a tout. Mais la France a pris pour eux pour partir. Et pour nous, on est là. Et on va prendre ces DAO pour aller combattre.